Avez-vous déjà remarqué que face à chaque crise, la plupart des gens désespèrent, mais qu'il existe un groupe silencieux qui, mystérieusement, grandit encore davantage? Tandis que certains se précipitent pour réduire les coûts et se cacher, d'autres semblent trouver le moyen de se développer et de gagner du terrain. Ce n'est ni une coïncidence, ni un coup de chance, et certainement pas une astuce secrète. C'est parce que ces personnes suivent un ensemble de règles que la plupart n'apprennent jamais, et qui deviennent encore plus puissantes lorsque le chaos s'installe. En réalité, si vous attendez toujours le bon moment pour agir, ce moment n'arrivera jamais. Ceux qui prospèrent dans les moments difficiles n'attendent pas que la tempête passe. Ils avancent tandis que les autres stagnent. Ils comprennent que chaque crise recèle des opportunités cachées et que la différence entre gagner et perdre réside dans la façon dont on réagit aux premiers signes de turbulence. Et voilà le problème. Si vous en avez assez de voir votre argent, vos idées et vos efforts s'évaporer lorsque l'économie change, c'est parce que vous continuez à jouer selon les mêmes règles que tout le monde. Comme le disait Jim Rohn, si vous faites comme tout le monde, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient. La question est, voulez-vous continuer à récolter les mêmes résultats ou êtes-vous prêt à changer les règles du jeu? Ceux qui réussissent en toute situation ne dépendent pas de la chance ou d'une intelligence supérieure à la moyenne, mais de leur état d'esprit. Ils appliquent des principes clairs au quotidien, même lorsque tout semble incertain. Ils savent protéger leur capital, agir avec discipline et voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Si vous continuez à réagir comme la plupart des gens, vous resterez bloqué dans la stagnation, l'insécurité et la frustration. Mais en changeant votre façon d'aborder les crises, vous pouvez transformer chaque difficulté en tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Et dans l'instant qui suit, je vous montrerai pourquoi cela pourrait être votre dernière chance de briser ce cycle, avant que la prochaine crise ne ferme toutes les portes qui vous sont encore ouvertes. Si vous souhaitez faire partie de ceux qui apprennent à prospérer, tandis que la majorité recule, et êtes déterminé à transformer les crises en tremplin vers la liberté financière, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications et aimez pour montrer que vous faites partie de cette communauté de personnes qui ont choisi de penser et d'agir différemment. Vous trouverez ici des stratégies concrètes, applicables et éprouvées pour changer votre état d'esprit et vos résultats. Car votre transformation commence dès que vous décidez de ne plus suivre la foule. Vous travaillez dur, vous respectez les délais, obtenez des résultats, vous efforcez de tout faire comme il faut, mais au fond, vous avez l'impression de tourner en rond. Le temps passe et ce sentiment de véritable progrès n'arrive jamais. C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et la vie que vous souhaitez vivre. Et plus le temps passe, plus cette barrière semble s'alourdir. Peut-être vous comparez-vous à ceux qui ont débuté à la même époque que vous, amis, collègues, connaissances, et voyez-vous que certains récoltent déjà les fruits de leurs efforts, s'enrichissent, saisissent les opportunités, tandis que vous restez sur les mêmes bases. Ce n'est pas que vous ne voulez pas changer, vous le souhaitez. Mais il y a un détail qu'il faut affronter de front. Vouloir ne suffit pas. Jim Rohn avait l'habitude de dire « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que ce soit meilleur ». Cette phrase est troublante, car elle ne tolère aucune excuse. Elle ne pointe ni le gouvernement, ni l'économie, ni la chance, ni son absence. Elle se tourne vers l'intérieur. Et en vérité, si vous n'avez pas encore atteint le niveau de liberté financière et mentale souhaité, c'est parce que vous continuez à répéter des schémas inefficaces, même si vous savez, au fond de vous, qu'ils ne vous mèneront nulle part. Pensez aux dernières semaines. Combien de fois avez-vous perdu du temps sur des choses qui ne rapportaient rien? Combien de fois avez-vous écarté une bonne idée parce qu'elle vous semblait trop risquée? Combien de fois avez-vous laissé la peur prendre le dessus sur votre stratégie? Ces moments s'accumulent et avant même de vous en rendre compte, se transforment en années perdues. Et tout cela a un coût émotionnel caché, la frustration d'avoir toujours l'impression d'être presque arrivé, sans jamais vraiment y arriver. L'épuisement de devoir faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond, on a l'impression qu'on pourrait et devrait être bien plus avancé. Cette usure n'est pas seulement mentale, c'est un fardeau qui sape votre énergie, votre
concentration et même votre confiance en vous. Or voici le plus dur à accepter. Les crises ne créent pas de problème. Elles ne font que révéler ce qui était déjà fragile. Quand on voit quelqu'un tout perdre dans un moment d'instabilité, ce n'est pas un coup de malchance. C'est la conséquence d'années d'inapplication des bonnes règles. Et si l'on se sent vulnérable face aux changements aujourd'hui, c'est parce que l'on construit encore sur des fondations fragiles. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Dans l'étape suivante, vous découvrirez les 6 règles que suivent les riches, non pas comme une théorie lointaine, mais comme un guide quotidien pour protéger et multiplier son patrimoine, même en période d'incertitude. Mais d'abord, dites-moi une chose. Si vous deviez choisir aujourd'hui, seriez-vous du groupe qui répète les mêmes schémas en espérant des résultats différents ou de celui qui décide de changer radicalement sa façon de jouer? Écrivez dans les commentaires de quel côté vous souhaitez être désormais. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà compris que reproduire ce que font les autres ne vous mènera pas au sommet. Et c'est précisément pourquoi ce moment est si important. Aujourd'hui, vous apprendrez 6 règles d'or, des principes immuables, quelle que soit la situation économique, votre profession ou votre compte en banque. Ces règles sont suivies par ceux qui, face à la panique mondiale, restent calmes. Ils n'attendent pas simplement le bon moment pour agir, car ils savent que le bon moment se crée et non se trouve. Chaque décision qu'ils prennent est guidée par un esprit stratégique et une discipline rigoureuse. Et voici ce qui pourrait vous surprendre. Rien de ce que nous allons aborder ne nécessite d'être riche au départ. Il faut simplement être prêt à changer sa façon de penser, de réagir et de planifier. Jim Rohn a déclaré « Le succès n'est pas une quête, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. » Et c'est exactement ce que font ces 6 règles. Elles vous transforment en quelqu'un qui attire les opportunités, qui sait protéger et multiplier ce que vous avez, et qui refuse de dépendre de la chance pour prospérer. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer chacune de ces règles. Non pas sous forme de conseils vagues, mais comme un système. Vous comprendrez pourquoi chaque décision est importante, comment éviter les erreurs qui épuisent les richesses et surtout, comment transformer les crises en moteurs de croissance. En appliquant ce que vous apprenez ici, vous pouvez changer radicalement le cours de votre vie financière. Je ne parle pas de raccourcis magiques ni de promesses creuses. Je parle de discipline, de vision à long terme et d'actions cohérentes. Et avant que vous ne vous demandiez « Mais est-ce que cela fonctionnera pour moi ?» À l'étape suivante, nous allons décortiquer toutes les objections et vous montrer comment chacun, quel que soit son point de départ, peut mettre ces règles en pratique et commencer à voir de vrais résultats. Peut-être qu'en ce moment, une partie de votre esprit résiste encore. C'est normal. Des pensées comme « c'est réservé aux millionnaires »,« j'ai besoin de beaucoup d'argent pour démarrer » ou « ma réalité est différente » surgissent presque automatiquement. Mais c'est précisément là que la plupart des gens commettent une erreur et restent bloqués au même endroit pendant des années. En réalité, presque tous ceux qui vivent aujourd'hui dans l'aisance financière ont débuté sans ressources abondantes. Nombre d'entre eux ont débuté endettés, précaires et incertains de leur avenir. La différence, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter de chercher des excuses et de se mettre à la recherche de stratégies. Ils ont compris que le point de départ ne définit pas la destination, mais les décisions quotidiennes, si. Jim Rohn avait l'habitude de dire « Ce n'est pas le vent qui détermine où l'on va, mais la position de la voile. » Cela signifie que la crise, la conjoncture économique ou les circonstances ne sont pas véritablement responsables de votre avenir. C'est la façon dont vous vous positionnez face à elles qui définit votre avenir. Et se positionner signifie adopter de nouvelles règles, même si elles ne vous semblent pas encore naturelles ou confortables. Ces 6 règles que vous allez apprendre n'ont pas été créées pour ceux qui ont déjà réussi. Elles ont été le chemin qu'ils ont emprunté pour y parvenir. Et c'est précisément pourquoi vous pouvez les appliquer vous aussi. Nul besoin d'un gros capital initial. Il vous faut de la clarté, de la discipline et la volonté de faire aujourd'hui ce que la plupart des gens ne pensent à faire que quand ils le pourront. Quand on comprend cela, on réalise qu'il n'existe pas de profil idéal pour commencer. Peu importe que l'on soit salarié, entrepreneur, travailleur indépendant ou étudiant.
peu importe que l'on commence à 20, 40 ou 60. Faire attention, l'application de ces règles est illimitée. Plus tôt on commence, plus tôt on se rend compte que l'on vit avec des freins. Et à partir de maintenant, je veux que vous oubliez l'idée que le succès est un club fermé. Le seul prix à payer est votre décision de cesser de faire comme tout le monde. Venons-en maintenant au cœur de la discussion, les 6 règles qui transforment les crises en tremplin et, appliquées avec cohérence, protègent et multiplient toute richesse. La première de ces règles commence par un élément apparemment simple, mais souvent ignoré. C'est précisément ce qui distingue ceux qui accumulent de ceux qui perdent. Règle 1. Protéger le capital comme un soldat protège la vie. Jim Rohn a dit « Ce que vous économisez est plus important que ce que vous gagnez ». En effet, c'est l'argent que vous ne perdez pas qui continue à fructifier. En temps de crise, l'erreur la plus courante est d'agir impulsivement, sous l'effet de la peur collective. Les gens vendent leurs actifs au pire moment, retirent leurs investissements sous l'effet de la panique, et ce faisant, cristallisent des pertes qui auraient pu être temporaires. Protéger son capital, c'est ne pas l'exposer à des risques inutiles et ne pas le considérer comme un bien facilement récupérable. C'est analyser chaque décision avec le même sérieux que celui qui décide où construire sa maison. On ne construirait pas une maison sur du sable, n'est-ce pas? Alors pourquoi investir ses actifs dans quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas maintenir? C'est là qu'intervient la discipline. Créer des barrières mentales contre les dépenses impulsives, éviter d'investir dans des choses que vous ne connaissez pas. Et rappelez-vous que souvent, la meilleure solution est de rester immobile. Dans la tempête, ramer à fond n'est pas toujours la solution. Parfois, il faut s'accrocher et attendre que le vent souffle. Règle 2. Transformer la crise en opportunité. Si la plupart perçoivent une crise comme une menace, les plus fortunés la perçoivent comme un point d'entrée. C'est en période de ralentissement économique que les actifs de valeur deviennent plus accessibles, que les concurrents commettent des erreurs et que de nouveaux besoins du marché émergent. Il ne s'agit pas d'agir avec imprudence, mais plutôt avec une vision stratégique. Quand tout le monde vend par désespoir, certains achètent à l'avance. Quand des entreprises ferment, certains y voient l'occasion d'ouvrir un produit répondant à une demande non satisfaite. Jim Rohn a prévenu « Les opportunités se déguisent souvent en travail acharné ». Et en effet, tirer profit d'une crise exige une préparation mentale et financière préalable. C'est pourquoi les règles 1 et 2 vont de pair. Vous ne pouvez saisir les opportunités que si vous n'avez pas engagé votre capital dans de mauvais choix. Entraînez votre esprit à voir au-delà des apparences. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation apporte de nouveau au marché? Où les gens laissent-ils leur argent sur la table par peur? Comment puis-je apporter une solution quand tout le monde se plaint? Règle 3. Une discipline inébranlable en matière de trésorerie. C'est peut-être la règle la moins glamour, mais c'est celle qui sous-tend toutes les autres. La trésorerie ne concerne pas que les entreprises, elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent multiplier leurs richesses. Savoir précisément quelles sont les entrées, les sorties et où va chaque centime est ce qui distingue ceux qui contrôlent la situation de ceux qui s'efforcent constamment d'éteindre les incendies financiers. En temps de crise, cette clarté devient encore plus essentielle. Il est essentiel de savoir où réduire sans compromettre l'essentiel et où investir sans prendre de risques inutiles. Ceux qui ne maîtrisent pas leur flux de trésorerie réagissent toujours. Ceux qui les maîtrisent anticipent. La discipline ici est simple à expliquer, mais difficile à maintenir. Notez tout. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Fixez-vous des limites de dépenses claires et un pourcentage fixe pour vos investissements et votre épargne, quel que soit votre revenu. Jim Rohn l'a bien résumé. Soit vous gérez votre argent, soit c'est son absence qui vous gouvernera. C'est une vérité que peu de gens veulent entendre, mais c'est celle qui vous permettra d'appliquer toutes les règles suivantes. Ces 3 premières règles constituent le fondement de l'état d'esprit du millionnaire. Sans elles, les autres perdent leur pouvoir, car vous n'aurez ni la sécurité, ni la clarté, ni la stratégie pour agir. Mais lorsqu'elles font partie intégrante de votre personnalité, quelque chose change. Vous commencez à aborder les crises avec confiance et non avec peur. Et c'est dans cet état d'esprit que la suite devient possible, car les 3 règles suivantes vont au-delà de la protection et du contrôle.
Elle favorise l'expansion, crée de multiples sources de revenus et consolide un calme stratégique que seuls ceux qui sont préparés peuvent maintenir. En maintenant ce débit profond et fluide, afin que le public ait l'impression de recevoir un manuel pratique de Jim Rohn pour jouer même en temps de crise. Dois-je continuer? Règle 4. Investissez dans vos propres connaissances avant tout actif. Jim Rohn répète, votre niveau de réussite dépassera rarement le niveau de votre développement personnel. Cela signifie qu'avant de rechercher votre prochain investissement financier, vous devez investir en vous-même. En améliorant votre capacité de réflexion, d'analyse et de décision, tous les autres investissements deviennent plus rentables. Les livres, les cours, le mentorat et les expériences qui élargissent votre vision du marché ne sont pas des dépenses, mais des multiplicateurs. Le problème est que la plupart des gens évitent ce type d'investissement car ils ne perçoivent pas de rendement immédiat. Mais ceux qui pensent comme des millionnaires savent que les rendements sont indirects et exponentiels. Une décision judicieuse fondée sur les connaissances acquises peut éviter des pertes importantes et ouvrir des portes qui changent radicalement votre trajectoire. Si l'argent dont vous disposez aujourd'hui était divisé par 2, votre esprit serait-il capable de le reconstituer? C'est la question qui distingue ceux qui s'enrichissent de ceux qui dépendent de circonstances favorables. Règle 5. Créez plusieurs sources de revenus. Comptez sur une seule source de revenus. C'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Il suffit d'un événement inattendu pour tout faire s'écrouler. Les riches évitent cela en créant de multiples sources de revenus. Ces sources peuvent être actives, comme une entreprise, ou passives, comme des investissements générant des rendements continus. L'essentiel est qu'en diversifiant, vous réduisez les risques et augmentez votre capacité à saisir les opportunités. En temps de crise, ceux qui disposent de multiples sources n'ont pas à désespérer si l'une d'elles fait défaut. Au contraire, ils peuvent même réorienter les ressources d'un domaine pour tirer parti de la situation dans un autre. Cela procure une liberté que la plupart des gens ne connaissent pas. Et il ne s'agit pas seulement de gagner plus, mais de créer un écosystème financier qui se maintient même lorsqu'une partie de celui-ci est touchée. Règle 6. Gardez votre calme stratégique. L'aptitude la plus rare en période d'incertitude est peut-être de garder son calme. Alors que tout le monde agit par impulsion, les riches restent rationnels. Ils savent que les décisions prises dans le feu de l'action leur coûtent souvent cher. Maintenir un calme stratégique signifie observer avant d'agir, analyser avant de décider et réfléchir à long terme avant de réagir à court terme. C'est la capacité à être patient lorsque tout le monde est anxieux et à agir rapidement lorsque tout le monde est paralysé. Jim Rohn a dit que la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Ce calme n'est pas de la passivité, mais une discipline émotionnelle. C'est ce qui prévient les décisions hâtives et garantit que chaque mouvement est un pas en avant et non un recul déguisé. Ces 3 dernières règles complètent le système. Si les 3 premières posent les fondations, les 3 dernières consolident la croissance. Grâce à une connaissance constante, à des sources de revenus multiples et à une stratégie sereine, vous cessez d'être vulnérable aux fluctuations économiques et devenez quelqu'un qui prospère en toute situation. Et lorsque ce cycle se répète au fil des ans, on réalise que les crises cessent d'être des menaces. Elles deviennent en réalité des moments attendus, car c'est là que l'on récolte ce que l'on a préparé et que l'on plante ce qui donnera encore plus à l'avenir. Avant de poursuivre, posez-vous une question honnête. Parmi ces 6 règles, lesquelles pratiquez-vous déjà? Dans l'étape suivante, nous verrons ce que cela signifie dans votre vie aujourd'hui et vous comprendrez exactement où vous en êtes et où vous pouvez aller. Maintenant que vous connaissez les 6 règles, il est temps de faire preuve d'honnêteté envers vous-même. Analysez votre routine, vos décisions, votre gestion de l'argent et les opportunités qui se présentent. Combien de ces règles appliquez-vous réellement? Pas occasionnellement, mais au quotidien, systématiquement. Vous réalisez peut-être qu'en théorie, vous savez ce qu'il faut faire. Mais en pratique, vous laissez encore des trous où la richesse s'échappe. C'est plus courant qu'on ne le pense, et c'est précisément pourquoi tant de personnes, même intelligentes et dévouées, restent bloquées au même niveau. Pensez à votre travail.
Avez-vous protégé votre capital ou continué à prendre des risques impulsifs? Lorsqu'une crise survient, la considérez-vous comme une menace ou recherchez-vous des opportunités? Et qu'en est-il de votre trésorerie? Savez-vous exactement où va chaque centime? Ou pensez-vous simplement le savoir? Qu'en est-il des 3 dernières règles? Avez-vous investi en vous-même avant de rechercher des rendements financiers? Avez-vous accumulé plusieurs sources de revenus ou dépendez-vous encore d'une seule? Et surtout, comment parvenez-vous à maintenir votre calme stratégique lorsque tout semble incertain? Ces questions ne visent pas à culpabiliser, mais à susciter la lucidité. Jim Rohn a déclaré « Vous ne pouvez pas changer votre destin du jour au lendemain, mais vous pouvez changer de direction immédiatement. » Et c'est ce changement de direction qui sépare ceux qui passent leur vie à éteindre des incendies de ceux qui construisent une vie protégée des crises. L'essentiel est que peu importe où vous en êtes actuellement, ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, vous sachiez quelles règles fonctionnent réellement. Et, plus important encore, vous sachiez que vous pouvez les appliquer même si vous n'aviez pas beaucoup de connaissances au départ. Dans cette vidéo, nous aborderons également un sujet incontournable, le facteur temps. Car il ne suffit pas de savoir quoi faire. Il faut comprendre que chaque jour sans appliquer ces règles est un jour perdu et que le coût de l'attente peut être bien plus élevé que vous ne l'imaginez. Le plus grand ennemi de votre prospérité n'est pas le manque de connaissances. Ce n'est pas la crise. Ce n'est pas la concurrence. Le plus grand ennemi, c'est le temps que vous laissez filer entre vos doigts pendant que vous réfléchissez à la nécessité de vous lancer. Chaque semaine qui passe sans appliquer ces règles représente un morceau de votre vie financière que vous ne pouvez pas récupérer. Cela peut paraître exagéré, mais faites le calcul. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous n'étiez pas prêt ou que vous aviez trop hésité? Combien d'entreprises, d'investissements ou d'idées ont échoué avant? Même que vous ayez essayé? Jim Rohn a déclaré « Le temps vaut plus que l'argent. On peut gagner plus d'argent, mais pas plus de temps. » Cette phrase nous rappelle brutalement que la marge de manœuvre n'est pas éternelle. La crise qui pourrait être votre plus grande opportunité aujourd'hui deviendra l'histoire de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a eu le courage d'agir pendant que vous attendiez le bon moment. Et voici la vérité que peu de gens acceptent. Le bon moment n'apparaît jamais, clairement ni confortablement. Il se présente toujours sous le couvert de défis, de risques et d'incertitudes. Ceux qui s'enrichissent ne sont pas ceux qui s'attendent à une sécurité absolue, mais ceux qui la créent par une action cohérente et intelligente. Chaque jour d'inaction vous coûte cher, non seulement financièrement mais aussi mentalement, car plus vous procrastinez, plus vous renforcez cette habitude. Et s'il y a une habitude qui détruit les rêves, c'est bien celle-là. Si vous voulez faire partie du groupe qui prospère en toute situation, décidez-vous maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, maintenant. Car dans un instant, nous allons revenir au cœur du sujet, l'état d'esprit, et écouter Jim Rohn nous livrer l'une des citations les plus puissantes qui résume précisément pourquoi certains gagnent et d'autres sont à la traîne. Jim Rohn a toujours dit « La crise ne façonne pas un homme, elle le révèle ». Cette phrase a une portée immense, presque comme un miroir qui ne se déforme ni ne s'atténue, révélant l'image brute de ce qui existe réellement en chacun. Elle révèle ce que la plupart préfèrent ignorer. Les moments d'instabilité ne forgent ni le caractère, ni la discipline, ni la vision. Ils ne font que faire ressurgir ce qui était déjà présent, qu'il s'agisse de force ou de faiblesse, de stratégie ou de confusion. Si vous êtes préparé, une crise n'est pas un monstre qui anéantit vos espoirs. Elle devient une véritable épreuve de feu qui révèle votre capacité à rester calme, à agir stratégiquement et à voir au-delà du chaos. Dans ce scénario, vous maîtrisez les ressources, protégez vos décisions et pensez à long terme, même lorsque le court terme semble menaçant. Mais si vous êtes vulnérable, c'est une autre histoire. Une crise révèle la peur, expose les décisions prises dans le feu de l'action et révèle l'impulsivité et le manque de lucidité. C'est pourquoi tant de personnes, au premier signe de crise, voient leurs biens, leur emploi et même leur confiance s'effondrer en quelques mois, tandis que d'autres, confrontés aux mêmes conditions extérieures,
trouvent des moyens de renforcer leur estime de soi et de construire quelque chose d'encore plus grand. Ce que Jim Rohn enseignait n'était pas une théorie sophistiquée destinée à embellir des discours de motivation. Il s'appuyait sur une expérience concrète, façonnée par des années de confrontation à des circonstances apparemment défavorables. Il a traversé des périodes d'instabilité. Non seulement en a survécu, mais y a connu une croissance exponentielle. Cette expérience lui a appris que la richesse et la sécurité ne résultent pas de circonstances idéales, mais plutôt de la capacité à prendre des décisions éclairées sous pression, à s'en tenir à des principes, même lorsque l'environnement le pousse à les abandonner. Lorsque vous intériorisez cette vision, quelque chose change profondément. Vous cessez d'attendre que le monde vous offre des conditions idéales et commencez à comprendre que le fondement de votre sécurité réside en vous, dans votre façon de penser et d'agir. Et c'est précisément là que les 6 règles que nous avons évoquées tout au long de cette conversation prennent un poids indéniable. Ce ne sont pas des conseils facultatifs ni des bonnes pratiques en période de calme. Ce sont des fondations solides qui soutiennent toute construction, qu'elle soit financière, émotionnelle ou stratégique. Peu importe que vous débutiez avec peu de ressources et beaucoup d'incertitudes, ou que vous ayez déjà accumulé richesse, relations et expériences. La vérité est que sans ces fondations, tout progrès est comme une maison construite sur du sable. La première grosse vague suffit à l'emporter. Suivre ces règles ne consiste pas seulement à protéger son argent. Il s'agit de protéger son identité de personne qui décide de son destin, qui n'est pas prisonnière de l'actualité, des tendances ou de l'humeur économique. Il s'agit de protéger son esprit de l'hystérie collective et de rester concentré sur l'essentiel. Considérez un instant l'impact de cet état d'esprit. Imaginez traverser une crise sans vous sentir à la merci des circonstances, sachant que, même dans un environnement hostile, vous disposez d'un plan clair, de ressources bien réparties et de la certitude de prendre des décisions fondées sur des principes efficaces. Comparez maintenant cela à la réalité de la plupart des gens. Ils paniquent, prennent des décisions hâtives et réalisent finalement qu'une grande partie des pertes auraient pu être évitées grâce à une bonne préparation. Cette différence ne réside pas dans des dons ou des talents particuliers réservés à quelques-uns. Elle réside dans l'engagement à appliquer systématiquement ce qui fonctionne. Et c'est bien là l'essentiel, l'application. Car la connaissance sans pratique, c'est comme avoir un outil puissant rangé dans un tiroir. Il est là, mais il ne change rien. Et nous arrivons ici au moment le plus décisif de cette conversation. Jusqu'ici, vous avez assimilé des concepts, réfléchi à des exemples et compris que les crises ne sont pas forcément des ennemis. Elles peuvent, en effet, être le terrain idéal pour multiplier les résultats, à condition de respecter les règles. Mais toutes ces connaissances, aussi précieuses soient-elles, n'auront d'impact que si elles se traduisent en actions concrètes. Alors, avant de continuer, je vous propose un exercice mental simple. Imaginez-vous devant un miroir. Ce n'est pas seulement votre reflet physique, mais celui de vos décisions, habitudes, choix et omissions passées. En regardant cette image, vous devez répondre honnêtement et sans excuse à une question directe. Laquelle de ces 6 règles allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Ni demain, ni la semaine prochaine, ni quand les choses se calmeront. Aujourd'hui. Car le choix que vous ferez maintenant déterminera si cette vidéo sera juste un autre contenu intéressant que vous avez consommé puis oublié, ou si elle restera dans les mémoires comme un tournant dans votre vie financière et personnelle. L'histoire regorge de personnes qui ont entendu des vérités qui ont changé leur vie, mais n'ont jamais agi, et sont donc restées au même point. Elle regorge également d'exemples de personnes qui, après avoir reçu une idée claire et puissante, ont décidé de la mettre en pratique immédiatement, obtenant des résultats qui ont changé leur vie à jamais. La question est, lequel de ces groupes allez-vous rejoindre? Si vous avez compris jusqu'ici, vous savez qu'il n'y a pas de neutralité dans ce jeu. Soit vous vous positionnez en protagoniste et exploitez les crises pour progresser, soit vous vous laissez emporter par la marée de la médiocrité et laissez les opportunités passer sans pouvoir les saisir. Et comme Jim Rohn l'a toujours souligné, la différence entre ces deux destins commence par un seul pas, celui que vous faites maintenant. Maintenant que vous connaissez les 6 règles, je veux que vous preniez un engagement envers vous-même.
Réfléchissez calmement et honnêtement. Laquelle ignorez-vous encore? Car c'est précisément celle qui vous coûtera le plus cher à l'avenir. Il est inutile de connaître le chemin et de continuer à marcher dans la direction opposée. La connaissance sans action n'est qu'une information de plus oubliée au fil de la vie. Fermez les yeux un instant et visualisez votre vie dans 1 an si vous continuez exactement comme vous le faites aujourd'hui. Imaginez les mêmes inquiétudes, les mêmes limites et le même sentiment d'être toujours en retard. Maintenant, visualisez l'inverse. Vous appliquez chacune de ces règles, prenez des décisions claires, protégez et multipliez vos actifs, multipliez vos sources de revenus et affrontez les crises avec calme et stratégie. La différence entre ces 2 scénarios réside dans la décision que vous prenez maintenant. Jim Rohn a déclaré « Ce qui est facile à faire est également facile à ne pas faire ». Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Ne laissez pas la facilité d'ignorer ce changement vous priver de la vie que vous pourriez espérer. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 7 erreurs silencieuses qui épuisent votre richesse sans que vous vous en rendiez compte. Et comment les éliminer avant qu'ils ne ruinent vos progrès. Ne manquez pas cette séquence, car c'est elle qui bouclera la boucle et sécurisera vos résultats. Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et aimez pour que ce contenu atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. N'oubliez pas, la décision vous appartient, mais l'avenir sera lourd pour ceux qui choisissent d'attendre.